Bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une petite critique-analyse, la première, du chapitre 1156 de One Piece, évidemment, puisqu'on est là pour parler de ça sur cette chaîne. Chapitre fort en émotion. Hein. Chapitre fort en émotion. Alors, révélation, j'irai pas jusque révélation, jusqu'au terme révélation, mais beaucoup d'informations. Oui, d'informations. Beaucoup d'informations. On va couper cette vidéo en 3 parties, et puisque le chapitre en lui-même est coupé en 3 parties. On va commencer déjà par la structure. La structure. Ça fait grand mot. Hein. Je ne suis qu'un amateur dans ce monde de professionnels. Le déroulé de ce flashback. Flashback qui, rappelons-le, est censé être une histoire racontée par Gaban et Loki concernant la mort d'Harald. Ça part loin. Voilà. Alors on est reparti loin sur la naissance de Loki, sur l'histoire d'Harald en lui-même. Ça nous aide à comprendre le personnage, comment il est passé d'un géant respecté par sa puissance à un géant respecté par sa diplomatie. C'est ça. Ça nous aide, ça peut nous aider à comprendre pourquoi il avait des cornes, il n'a plus de cornes. Ça peut nous aider, c'est l'histoire d'Harald, c'est ce qui est raconté, comment il en est arrivé à se faire tuer et par qui, surtout. C'est surtout ça qu'on peut savoir. C'est quand même l'information importante là-dedans. Maintenant, dans ce flashback, on s'est retrouvé avec un flashback. Dans le flashback, c'est Inception. On est en plein... La toupie tourne encore, les gars. Vraiment. Néanmoins, ce flashback est fantastique. Incroyable. Zebek, l'équipage d'Irox, la totale, vraiment. Où est-ce que ça nous emmène? Très bonne question. Pourquoi? Qu'est-ce que vient faire Rox là-dedans? Encore une fois, je le rappelle, c'est une histoire censée être racontée par Gaban et Loki. De ce qui est connu, Gaban faisait partie de l'équipage de Roger. Oui. Et Loki était enfant à ce moment-là. Donc ne faisait pas partie, pour l'instant en tout cas, de l'équipage, et même pas connu, hein, ne faisait pas partie de l'équipage de Zebek. Donc ces informations ne sont pas censées être dévoilées par ces deux-là. Donc un peu d'incompréhension sur la structure de ce flashback général avec ce flashback à l'intérieur. Maintenant, on verra où est-ce qu'Oda veut nous emmener. Est-ce que Zebek aurait un lien avec la mort d'Harald? Et dans ces cas-là, tout prendrait sens, quoi. Tout prendrait sens, hein, finalement. On sait pourquoi le cheminement, on aurait la partie Harald avec son développement, sa vie. Et en miroir, les Rox, leurs ambitions, leurs objectifs, et potentiellement, encore une fois, théorie. Oui. Ce n'est qu'une théorie. L'arrivée et donc le meurtre, l'assassinat, sur Harald. Voilà. Concernant la structure de ces flashbacks, très dubitatif là-dessus. Maintenant, on va attaquer dans le vif du sujet le chapitre 1156. Donc, comme on vous l'a dit, coupé en 3 parties. Ça commence de manière étonnante. Oui.
On s'attendait pas à voir ces personnages-là, quoi. Ouais, tout à fait. Très étonnante. Alors, on peut spoiler, hein, vraiment. Ah oui, bah, je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez vu et lu le scan. On ne s'attendait absolument pas à tomber sur les Kuja. Non. Kuja, dirigé donc par Mamignon. Mamignon Gloriosa, Dame Gloriosa, évidemment, qui est l'impératrice d'Amazon Lily à ce moment-là, l'impératrice en chef avant de rejoindre les Rox. Avant de rejoindre les Rox, on va y arriver. Donc, fidèle à cette lignée d'impératrice Kuja, femme décrite comme très belle, qui attire toutes les passions, que ce soit hommes et femmes. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il nous parle donc très populaire de plusieurs impératrices. Alors effectivement, on a le développement, on sait que donc Gloriosa, à la suite de Gloriosa, Dame Shaki prendra sa suite. C'est ça. Puis ensuite, on a la présentation de Tritoma. Celle qui est juste avant Boa. Tritoma, effectivement, qui prendra la suite de Dame Shaki, qui précède donc Boa Hancock. Voilà, donc Tritoma actuellement, qui sert juste de postière. C'est ça. Voilà, qui ramène les lettres d'amour à Dame Gloriosa. Bon, l'ascension, l'échelle sociale a l'air incroyable à Amazon Lily, hein, passer de factrice à impératrice, c'est intéressant. Ouais. C'est très intéressant. Hein, voilà, mais là n'est pas le sujet, donc Gloriosa. On a le développement et puis d'un coup arrive le Roger. Le Roger. Alors, sur les réseaux, vous l'avez sûrement vu passer. Belle moustache, Ouais. le Roger. Mais pas un poil sur le caillou, le bonhomme. Il n'y a pas un poil de barbe. Hein. Et Non. pourtant, le Jolly Roger est fourni, très fourni. Bon, ça arrivera. Quand ça arrivera, hein, on n'est pas là pour polémiquer là-dessus. Non. Ici Roger, donc ils arrivent, alors, pas pour les attaquer, pas pour... non, ils arrivent avec un but extrêmement précis. Oui. La vice-capitaine des Kuja, Dame Shaki, plus communément appelée Shakuyaku, donc Shaki diminutif, hein, donc ils en ont après elle. Alors ils en ont après elle. Pour quelle raison? Visiblement, c'est pas vraiment. Hein. Visiblement, Shaki est une personne qui a plus de succès que Gloriosa. Que Gloriosa. Ouais. Donc alors, est-ce que c'est pour... Honnêtement... Est-ce que c'est par rapport à ce genre de choses? Est-ce que c'est pour l'enrôler, peut-être, dans son équipage? En tout cas, Dame Shaki, c'est pas n'importe qui. Non. Parce que, alors, attention, c'est pas un combat de grande envergure, hein, mais elle s'occupe relativement facilement Gaban. Bon, Gaban, on l'a vu, un profil très Sanji, très amoureux facilement, le garçon. Et il a le cœur léger. Roger, sous le charme de Shaki aussi, voilà, qui tremblote un peu avant de vouloir l'attaquer. Alors est-ce que Shaki a peut-être qu'il y a un passif, qu'elle les a attaqués, qu'elle les a dépouillés, que c'est possible. On n'a pas les raisons exactes encore une fois, hein, mais Shaki qui maîtrise relativement facilement un Roger avec les yeux en cœur. Voilà, le petit... on a les prémices de l'idylle aussi entre Shaki et Riley. Riley qui semble être le seul, un peu à l'image
Dans Dans Zoro, Zoro. encore une fois, ça lui passe complètement au-dessus de la Ah tête. oui, Il a vraiment. vraiment d'autres chats à fouetter, clairement, hein, les femmes, les trucs Les et tout. Pouja, lui, Il y a, ouais. Il y a, à un moment donné, il faut que quelqu'un réussisse à tenir la barre, à s'entraîner, à rester focus sur les objectifs. Ça a l'air d'être ce profil-là, Riley. Donc cette dame Shakuyaku, dame Shaki, voilà, qui est le centre de tous les intérêts. On a par contre une petite information. Gloriosa qui essaie de réveiller Roger et qui lui dit qu'elle aime. qu'elle l'aime. Alors on va en revenir juste après. On va en revenir tout de suite maintenant, puisqu'après on passe à autre chose. On a les informations concernant le mal d'amour des impératrices d'Amazon Lily, dont Boa Hancock a souffert avec Luffy, en étant tombée amoureuse de Luffy. Ça a failli la tuer, littéralement, de la perdre. On sait que c'est arrivé donc On sait que c'est arrivé à d'autres impératrices, et notamment à Mamignon. Ouais. J'ai pas, encore une fois, petit disclaimer théorie. Oui. J'ai pas l'impression qu'elle subisse le mal d'amour envers Roger. J'ai pas l'impression qu'elle le subisse, que ce soit réellement ça quand elle lui dit qu'elle l'aime. J'ai plus l'impression que c'est un manque de reconnaissance parce que tous les yeux sont fixés sur Shaki et qu'elle a cette espèce de jalousie un peu, on le voit notamment avec les lettres juste au-dessus, en disant que c'est n'importe quoi, pourquoi elle attire l'attention, c'est moi l'impératrice. C'est ça, ouais. Au second plan, quoi. Ouais, c'est ça, elle est un peu recalée. Et j'ai plus l'impression que c'est dans cet esprit-là qu'elle n'a pas subi le mal d'amour envers Roger. Néanmoins, on sait, on l'a vu à God Valley, Gloriosa rejoint les Rocks. On sait depuis 2 chapitres, le dernier chapitre, 2 chapitres, que Rox forme son équipage, notamment avec des Devi Backfight. Alors, première théorie, elle perd un Devi Backfight, il récupère Gloriosa. Maintenant, pourquoi Gloriosa et pas Shaki, qui a l'impression, pour moi, de savoir se battre, d'avoir une meilleure aura de combattante et une meilleure aura tout court naturelle que Gloriosa. Donc je pense pas que le Devi Backfight soit la raison principale. Je pense, encore une fois personnellement, elle me rejoint un petit peu en ayant discuté un peu, en préparant évidemment cette critique analyse, que Gloriosa subira le mal d'amour envers Zebek. Personnage fort, relativement charismatique. Oui. On va pas se mentir. Une mentalité, une psychologie particulière. On le verra un peu plus tard, notamment dans ce chapitre. Mais il attire les foules. Et notamment, on le voit de grands noms. Relativement facilement, alors avec Devi Backfight ou simplement par son aura, comme on va voir, les puissants attirent les puissants. Je pense qu'elle va subir ce fameux mal d'amour. Ça serait bien. Envers Zebek. Et que ce soit ça qui lui fasse perdre son titre d'impératrice. On le sait, il y a eu plusieurs conflits entre Mamignon et Boa. Boa qui lui répétait qu'elle n'était pas aussi faible qu'elle, qu'elle ne perdrait pas son titre d'impératrice pour des choses aussi futiles. Donc, je pense qu'elle est partie pour ça. Sincèrement que ce sera la raison principale. Voilà, on verra dans un futur plus ou moins proche, visiblement.
visiblement, puisque Je pense pas qu'ils arrêtent. on va le vite y flashback, arriver, puisqu'on sait que Gloriosa arrive à God Valley. Elle sera déjà dans l'équipage à God Valley. Donc ça devrait rapidement arriver, ces informations. On est toujours sur la partie Kuja, et puis ça commence à prendre une tournure, une autre tournure, puisqu'ils vont être obligés de se séparer parce qu'un navire de la marine arrive, et fatalement... Qui dit marine dit... Qui dit Roger dit Garp. Dit Garp. Ouais. Dit Garp. Donc, Roger qui... Alors, dès qu'il voit la marine... Il veut partir, oui. Il trace. Ce qui est relativement étonnant, puisque... Si c'est un simple navire de la marine, ça devrait pas lui poser relativement souci. Toute puissance relative, un simple navire de la marine. Peut-être juste pas l'envie de se battre et... Peut-être pas l'envie juste de traîner ici, ou... Peut-être qu'il est plus intelligent que oui, le fille, peut-être d'autres chats à fouetter. Néanmoins, dès qu'il apprend que c'est Garp, la bagarre, de suite la bagarre. Il y a cette espèce de respect entre l'un et l'autre qui me fait penser que ça ne date pas de l'ère de la piraterie. Non, j'ai pas l'impression non plus. Non. Ça date d'avant. Alors, c'est compliqué à décrire, hein. C'est un ressenti personnel. Encore une fois, on en a discuté en préparant cette critique analyse. Autant on peut avoir des dissensions sur certaines théories, autant on se rejoint sur ce chapitre en tout cas, et sur ce dont on en a déduit. On se rejoint plus ou moins, plus que moins d'ailleurs. Que Roger et Garp ont un passif avant ces histoires d'ère de piraterie. Qui se connaissent depuis très longtemps. Qui se connaissent depuis longtemps. Voire j'ai cette sensation que l'un et l'autre se servent l'un de l'autre de sparring partner. Pour ceux qui n'ont pas forcément le terme sparring partner, c'est généralement dans les sports de combat, la boxe, un adversaire qui va être désigné, souvent qui a un peu les mêmes caractéristiques qu'un futur adversaire, pour préparer un combattant à son prochain combat. Donc c'est pour développer ses capacités, c'est dans les grandes lignes. J'ai l'impression que c'est ce genre de relation. Il y a du respect, on le voit qu'il y a du respect. Oui. Mais c'est une espèce de relation où on va se taper pour se rendre plus fort l'un et l'autre. C'est ça. De montrer à l'autre qu'on a évolué. Exactement. Et que je suis devenu plus fort. Pour faire un parallèle manga, on a Naruto, Sasuke, évidemment. Alors Sasuke, toute proportion gardée, puisqu'il ne se sert pas de Naruto pour devenir plus fort. Non. Mais Naruto se sert de Sasuke, de sa quête de Sasuke pour devenir plus fort. Pour ceux qui vont avoir d'autres rêves, on va parler un peu football, mais les Messi, Cristiano, les perfs de l'un gonfler l'autre et vice versa, et ça se ressent un peu partout, hein. Vous avez le parallèle dans de nombreux cas IRL, dans le monde réel, ou dans les shonen, dans les animes, dans les mangas en général. Mais donc j'ai l'impression que c'est cette relation, Roger et Garp. Après, comme on a dit, moi j'avoue que je laisserai pas mon enfant à quelqu'un en qui j'ai pas confiance, en qui je respecte pas sa vision et tout ça. Donc ça aussi fait que... Oui. En parlant d'enfant, Roger, c'est Ace. Oui. Roger, c'est Ace. Roger, enfant. Vraiment, non barbu. Roger, c'est Ace. Vraiment, c'est exactement la même tête. C'est réellement la même tête. Et Garp, c'est le fille. Garp, c'est le fille. Il y a vraiment la même tête, cette ressemblance, cette même, ces mêmes traits de visage. Notamment... Un peu musclé, adulte, quoi. Là où on le voit réellement, c'est quand
Garp crie Roger. On voit vraiment le visage de Luffy un peu plus vieux, quoi, un peu plus mature. Donc voilà, on a ce petit côté un peu fan-service, on va pas se mentir. Garp contre Roger. On va pas polémiquer sur ces histoires de puissance. Non. De haki, de machin et tout. On n'est pas là pour ça. Chacun a sa perception de la puissance d'une personne ou de l'autre. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est plus du sparring que du vraiment... on va se taper et on va mettre des grands coups de haki quitte à raser une île. Non. J'ai pas l'impression que ce soit ce genre de... De combat. Ouais. Donc on va s'arrêter là. Enfin, on va s'arrêter là. La première partie se termine là-dessus. N'est-ce pas? La première partie se termine là-dessus. Se termine par un petit laïus sur Dame Shaki, hein, que tout cela convoite, hein, même ne serait-ce que la simple photo est un trésor inestimable. Là, on va entamer la deuxième partie de ce chapitre. On va revenir sur la partie flashback à Elbaf. Avec notamment Loki qui essaie encore de partir. De partir, cette fois. C'est pas une tentative de suicide, cette fois vraiment il veut prendre la mer, le large. Malheureusement son bateau chavire et il est secouru par d'autres géants. Bon, les gens qui pètent un plomb, hein, qui disent on n'aurait pas dû le sauver, machin, toujours cette même... cette haine contre Loki, non, pas haine, mais c'est toujours ces croyances. Oui. Ces croyances qui sont là depuis que sa mère a lancé autour de cette fameuse malédiction. Donc toujours la crainte envers Loki de ce qu'il pourrait potentiellement causer comme dégâts, problèmes. Mais Harald qui revient, alors qui confirme, qui s'inquiète réellement pour Loki. Déjà c'est une bonne chose puisqu'il remercie les gens de l'avoir sauvé. Donc on avait un peu ce questionnement sur le chapitre précédent quand Zebek frappe Loki pour savoir si réellement il était venu pour Zebek, parce que vraiment Loki l'inquiétait. Donc là on a un début de réponse. Effectivement il tient son fils, il tient réellement à Loki. Et puis on a alors scène quand même étonnante. Non, pas forcément. Scène... j'ai pas de terme exact, mais surprenante peut-être. Ida, donc la mère de Ajrudin, prend la défense de Loki. Ouais. Voilà, prend la défense de Loki réellement. Loki qui est gris, hein, comme à son habitude, vraiment associable à souhait, mais du coup qui essaie d'être présente pour le soutien émotif de Loki, en allant même jusqu'à lui proposer d'emménager avec Ajrudin et elle. C'est ça. Ce que Loki et Ajrudin refusent. Oui, évidemment. Loki voit en elle une femme vénale. Ida qui est réellement gentille. Oui. C'est la bonté réelle. Cœur sur la main, vraiment qui réfléchit pas, quoi. On rappelle, hein, alors elle n'a pas spécialement une histoire triste, mais elle est laissée de côté parce que le village la considère comme une immigrée, on va dire le terme, hein, parce qu'elle est absolument pas d'Elbaf, elle est pas de cette île, donc elle est réellement considérée comme une immigrée mise de côté, alors qu'elle est la première femme d'Harald. C'est ça. Et donc Harald qui est obligé de se marier avec une femme native d'Elbaf. Donc aucune rancune. Non. Aucune rancune, aucune rancœur, rien du tout. Vraiment, elle est dépeinte comme la femme et la mère parfaite. Réellement. À prendre soin des siens, des gens qui l'entourent. Réellement, sans distinction. On l'avait vu déjà avec les humains, elle aidait les humains.
très très belle personne, très très belle personne. Est-ce que ce serait pas elle qui parle à l'escargophone avec Loki? Moi, je pense fort que ce soit ça. Dans le présent. Oui, oui. Je pense qu'il y a que elle qui est toujours derrière Loki, quoi, qui le soutient. Je ne vois personne d'autre en tout cas. On n'a pas d'informations sur ce que devient Ida. Soyons clairs là-dessus. On ne sait pas si elle est morte, si elle est vivante. On n'a aucune information. Al-Jurdi n'en a jamais parlé. Non. On n'a rien. On sait que le bar qu'elle tenait a été repris par Mato, qui fait une petite apparition en tant qu'enfant d'ailleurs dans le chapitre. Le bar qu'elle tenait a été repris par Mato. Pour quelle raison? Encore une fois, on n'a pas d'infos. On manque d'infos. Vous l'aurez compris, One Piece, on manque d'infos. Donc, est-ce que ce serait pas Ida qui se retirait pour X raison, qui parlerait avec Loki, effectivement, puisque ça semble être la seule personne avec Harald. Sur Elbaf, avec Harald, à donner de l'importance et de l'intérêt envers Loki. Et qui croirait l'histoire de Loki, comme quoi il n'a pas tué son père. Aussi. Et qui croirait Loki qui n'a pas tué son père. C'est une théorie qui se tient, encore une fois, malheureusement, avec le trop peu d'informations qu'on a à ce sujet, ben c'est vraiment, reste une théorie. C'est vraiment une bouteille jetée à la mer à ce moment-là, contrairement à Gloriosa, où ça commence à se dessiner un peu. Encore une fois, c'est de la théorie, on prend vraiment des bribes et c'est ce qui fait vivre One Piece, de toute façon, tous ces mystères. Encore une fois, on va revenir là, donc Ida, on a Loki toujours dans son personnage, j'ai envie de dire, oui et non. Déjà enfant, il considère Ida, la gentillesse d'Ida comme une faiblesse, et la gentillesse des gens qui peuvent montrer autour de lui comme de la faiblesse. Ouais. Tout ce sentimentalisme. Et qui traite tout le monde de littéralement chief molle. Donc, oui, puis il crie haut et fort ce qu'il veut devenir, quoi. Ouais, il assume. Il prend exemple sur les Rox. C'est ça. Et par contre, il y a une petite parallèle aussi de Luffy et Loki, qui veulent à tout prix prendre la mer, qui veulent à tout prix oui, partir. Cette histoire de liberté, je veux être libre comme les Rox. Comme les Rox. Libre comme les Rox et pas libre comme Roger. C'est ça. Ouais, ben après, il n'a pas rencontré Roger. On va y arriver. Donc la deuxième partie se termine ici. On va attaquer la troisième partie, l'île de la Ruche. C'est ça. Que Xebec a enfin conquis. L'île de la Ruche qui ressemble à d'après les habitants donc, de la Ruche, à un poisson. Un petit poisson. Ouais. Petit rond avec un petit... La petite nageoire. Petite queue de poisson à la fin, voilà. Pour l'instant, qui ressemble à ça. Avec l'arrivée d'un mystérieux personnage. À géant dans le dos, vraiment, encore un personnage qui arrive. Et en fait, de suite, il n'y a pas de place à l'énigme, réellement, il est introduit. Et c'est Kyo. Je vais pas refaire la blague. Ça me dérange, mais je vais pas refaire la blague. C'est Kyo l'assassin. Kyo l'assassin. Qui arrive, donc la fameuse hache d'argent, rivale de Shiki. On sait qu'il intègre l'équipage des Rox. Donc il est sensiblement sur l'île de la Ruche pour rejoindre l'équipage. Oui, encore une fois, Xebec, donc. Comme dit le narrateur, et on en revient à ce que j'ai dit au début, les puissants attirent les puissants. Donc évidemment, ça arrive.
on a du coup cette fameuse montagne poisson qui devient une montagne crâne, hein, puisque le Zebek il pète un plomb, il fait deux trous immenses au milieu. Tout ça pour avoir une belle vue. Voilà. Oui, il a raison, hein, ça fait une... Petite véranda, vraiment, petit duplex bien. C'est ça. En même temps, il faut de l'espace. Parce que son équipage Il est sympa. a grandi Oui. en nombre et en taille. Oui. Ah ouais, il a pas pris des tontata pour aller se taper. Hein. Vraiment. Charisme, Zebek. Hein. L'introduction du John et Liline qui ont rejoint l'équipage. C'est ça. Et surtout, introduction des objectifs de Zebek. Et là, ça commence à devenir sérieux. Ouais. Là, ça commence à prendre une dimension complètement différente. On sait qu'il veut renverser le gouvernement, le détruire, Oui, littéralement. ça, dans les derniers scans, et devenir le roi du monde. Il cherche pas de la liberté, il cherche pas, il veut le roi du monde et renverser le gouvernement. Et pour faire ça, il veut des fruits du démon. En l'occurrence, deux fruits du démon. Alors, on va pas théoriser, mais je trouve que sur 3 chapitres, depuis que Zebek a été introduit, le chiffre 2 revient relativement autour de lui. Il arrive, il s'introduit à Loki, il demande 2 questions, il veut 2 fruits du démon. J'ai l'impression qu'il y a toujours une certaine dualité avec lui. Ses cheveux noirs, blancs. Son fils, qui a 2 fruits du démon, officiellement, pour l'instant, 2 fruits du on démon. va pas parler de théorie sur ça. On n'est pas là pour ça, c'est pas dans le chapitre. Mais il y a... Vous aurez compris mon cheminement. Il y a ce deux fils. Deux fils. Eh tiens, peut-être. Il y a ce 2 qui revient, je trouve. C'est une petite réflexion de ma part. Il n'y a rien à en tirer. Non, c'est juste là. Il n'y a rien à en tirer. Il veut 2 fruits du démon. Le premier est à Elbaf. Et il le dit haut et fort, qu'il ne révélera sa puissance que si Harald le mange. Donc 2 informations. La première, c'est que c'est un fruit qui semble être bridé. Si c'est pas une personne... Je vais pas parler de la race des géants, parce que je pense pas que c'est rapport avec la race des géants. Je pense que c'est avec la puissance intrinsèque de la personne. Que si Harald, qui a, on l'a vu au chapitre précédent, une puissance relativement similaire à Zebek, le mange. Ouais. Pourquoi est-ce que Zebek ne le mangerait pas dans ces cas-là? Peut-être qu'il a d'autres projets, peut-être qu'il a déjà un fruit du démon et qui, dans ces cas-là, ne peut pas en avoir 2. Peut-être qu'il a déjà 2 fruits du démon. Ou il n'en veut pas, tout simplement. Ou il n'en veut pas, tout simplement. Encore une fois, ce ne sont que des conjectures. Donc, si Harald le mange, et il veut que ce soit Harald, et donc ce fruit du démon se trouve à Elbaf. Fruit du démon à Elbaf, on va partir dans un premier temps là-dessus, c'est théorie. On n'a aucune info d'où ce fruit du démon se situe à Elbaf. On sait que quand Harald meurt, un coffre est dérobé. Par qui, on ne sait pas. Un coffre est dérobé. Si les premières suspicions qui fait que c'est la marine et le gouvernement qui a tué Harald s'avèrent exactes, ce serait le gouvernement qui aurait emporté ce fameux fruit du démon. Gouvernement, fruit du démon. Quel est le fruit du démon que le gouvernement a perdu au profit de Shankus le roux? Il y en a qu'un. Je vous le donne en 1000. Le Itonomi modèle Nika est à Elbaf.
C'est ce qu'on pense. Je pense que pas mal de personnes doivent y penser aussi, mais voilà. C'est ce qu'on pense. Encore une fois, c'est une théorie. Encore une fois, le cheminement reste relativement intéressant. Oui. Et ce serait... Bah ça expliquerait beaucoup de choses. Ce serait un sacré délire. Ça expliquerait aussi pourquoi Loki se prend pour Nika en ayant mangé le fruit du démon. Un fruit du démon qui se retrouve à Elbaf. En pensant que c'était forcément le fruit... Le fruit de Nika, parce qu'il aurait pu être au courant. On sait qu'il a souvent les oreilles qui traînent dans le château de la possession de ce fruit du démon. Voilà, première conjecture. Ensuite, alors, donc pour la parenthèse fruit du démon, on va la fermer. On sait qu'il a besoin d'Harald aussi pour cette fameuse troupe de géants qui pour l'instant reste une légende au sein du monde à l'époque de ce flashback, les fameux Galela, groupe de géants qui sont congelés, nous on le sait, on a l'information, à Penkhazard. Ils n'en ont aucune idée. Alors, plusieurs questions. On sait que Penkhazard n'est pas le Penkhazard actuel. Penkhazard actuel a été complètement terraformé par le combat entre Akainu et Kuzan, qui ont séparé cette île en deux. On sait que Caesar, je me la joue à l'un de long, faisait des expériences en utilisant ces géants congelés pour essayer de transformer des bébés en géants et en faisant une armée de géants. C'est ça. Que le gouvernement convoite depuis... le gouvernement, Big Mom, tout le monde convoite une sorte d'armée de géants. Donc... Donc oui. Première question. Comment est-ce que ces géants Galela, qui sont réputés pour être de sacrés combattants et de sacrés charpentiers aussi, comment est-ce qu'ils se sont retrouvés là, congelés? Qui avait le fruit du démon qu'a Aokiji actuellement et aurait pu être capable de congeler de geler une civilisation, quoi, carrément. Un équipage de géants antiques, hein, parce qu'on parle de géants... c'était pas... Alors, ils n'ont pas de cornes. Ils n'ont pas de cornes, mais ils sont introduits comme des géants complètement différents des géants actuels. Plus grands, plus... féroces. Donc, encore une fois, plein de nouvelles questions. Putain, on ne sait rien. On ne sait rien. On nous dévoile plein de choses, mais toujours plein de... Mais nos esprits sont malades à réfléchir tout le temps. Donc voilà, il a besoin d'Harald pour contrôler ces géants à Galela. Ces géants compagnie Galela. Si tant est qu'il les trouve, évidemment. Oui. On suppose que, étant donné qu'ils sont encore congelés à Penkhazard, qu'il ne les trouvera pas. Voilà, donc on a l'introduction de Captain John et Lilin dans l'équipage, ça y est. On sait que Lilin est déjà quelqu'un, puisqu'elle a déjà un réseau d'information déjà déployé. Hein, donc elle est vraiment... c'est pas un Pierre de pacotille, hein. Elle est déjà en place dans le système. On a Barbel et Kaido qui sont introduits aussi. Hein. Kaido qui est un bleu qui vient tout juste de rejoindre l'équipage. Kaido qui est belle tête brûlée, qui veut taper. Hein. Si Harald il nous suit pas, ben vas-y on le tape et il va nous suivre. Hein. Si on le tape suffisamment fort, il va écouter. Oui, il a pas peur, quoi. Et Zebek qui... C'est pas le genre de personne à laisser faire et à laisser parler les gens, j'ai l'impression. Non. Parce qu'il lui met un bon coup de savate dans le visage. Pour le calmer, vraiment, c'est un fou en disant qu'en plus Harald est son pote. Ok. Harald est son pote.
on sait que la relation de Zebek et de son équipage est particulière, Ouais. notamment la manière dont il a recruté Davy Backfight, donc c'est pas spécialement un choix de... C'est pas du respect, Ouais, il y a un peu... une sorte de respect, mais disons qu'ils respectent la puissance, Voilà, mais, c'est ça. et ils le suivent parce qu'ils ont un objectif global commun. mais pas de respect de capitaine, quoi. Mais il n'y a pas cette espèce de respect comme Rayleigh Gaban peuvent avoir envers Roger ou les Mugiwara envers Luffy. Même si c'est les premiers à dénigrer Luffy, à juste titre. On a une page finale incroyable avec l'équipage au complet. Au complet. Des Rocks. L'équipage initial, on sait que Kyo devrait les est en rejoindre. chemin pour les rejoindre. Donc il va arriver. Il n'est pas introduit là dans cette page finale. On sait que Gloriosa va les rejoindre aussi. Elle n'est pas présentée dans cette page finale. Non. Il y a des évolutions. Il y a encore Un palier dans leur équipage. des péripéties à arriver. Ouais. Et il dit, je vais vous montrer le sommet du monde. L'équipage des Rocks. On a une première dissension entre Rox et Roger, qui sont les deux pirates rivaux à cette époque, vous l'aurez compris, en dehors de la marine, qui sont les deux pirates rivaux. On sait que Roger et son équipage, à notre connaissance actuellement, n'ont pas de fruit du démon. Non. N'ont pas de fruit du démon. L'équipage de Xebec, on sait que Zebek... quasiment tous, hein. Alors, non. Quasiment. Alors, la finalité, on sait que, de connaissance, beaucoup ont ou auront un fruit du démon. C'est ça. Liline, on sait qu'elle a déjà acquis le sien à ce moment-là. Est-ce que Barbe Blanche a déjà le sien? Est-ce que Stussy en a un? Parce que le clone de Stussy, on vous le rappelle à Egghead, a un fruit du démon. Mais étant donné que c'est un clone, est-ce que le clone a les caractéristiques de l'original? Donc est-ce que Stussy a un fruit du démon? On sait que Shiki a un fruit du démon. Est-ce qu'il l'a actuellement? C'est des grandes questions. Est-ce qu'ils sont déjà détenteurs de pouvoir ou pas? Kaido, on sait que non. Kaido, on sait que non. Donc il y a beaucoup de questions, mais on a cette dissension qui commence à se mettre en place entre donc, les Rocks à la recherche de pouvoir, de fruits du démon, et Roger qui lui n'en a pas. On a une autre dissension qui se met en place. Rox qui veut le monde, détruire toute suprématie, les infrastructures et toute certaine suprématie, exact, impérialisme ou quoi que ce soit de type gouvernemental, prendre leur place pour être le roi du monde. Alors prendre leur place, je sais pas s'il veut instaurer son gouvernement, mais je pense qu'il veut être au sommet du monde pour avoir une certaine liberté. Encore une fois, le terme de liberté qui revient, mais de manière brutale. On rase tout et après on est tranquille. Roger
veut être le roi des pirates pour avoir cette liberté. On a un questionnement qui se pose, qui est le vrai antagoniste entre les deux. Ça fait poser énormément de questions. On sait que le monde de One Piece est mauvais avec les dragons célestes, enfin, de par leurs dirigeants, j'entends. Oui. Avec les dragons célestes, l'esclavagisme, tout le lore qu'il y a autour de ce gouvernement. Oui, je pense que... Le parallèle entre Zebek et Luffy devient de plus en plus flagrant, de par leur accomplissement, dans un premier temps. La part de la justice détruite, les deux l'ont fait. Déclarer la guerre au gouvernement, les deux l'ont fait. S'attaquer au dragon céleste. S'attaquer au dragon céleste, les deux l'ont fait. Il a même été jusqu'à tuer un amiral, Zebek, en n'étant pas encore un pirate. Ouais. Que Luffy, en étant un pirate, il s'est fait... On a des accomplissements et même plus tard, Shiki qui va se faire emprisonner à Impel Down et qui est la seule personne à réussir à s'y enfuir jusqu'à Luffy, encore une fois parallèle avec un membre des Rocks. Il y a beaucoup de... Le parallèle depuis le début du manga tend à ce que Luffy prenne les traces de Roger. Ouais. Roi des pirates, liberté. Actuellement, on est sur un Luffy marche dans les pas de Zebek. Je le dis honnêtement, c'est mon ressenti. Depuis l'introduction de Zebek, ouais, on a l'impression que... Point commun, évidemment, le chapeau de paille de Roger et de Luffy. Pour moi, ça s'arrête là, en fait, malheureusement. Je vais pousser un peu plus loin. Ace aussi, il y a Ace à la rigueur. Oui, mais bon, en fait, je vais aller plus loin parce qu'à chaque fois que ces pirates d'antan, Rayleigh, machin, ils parlent, il me fait penser à cette personne. Il me fait penser à cette personne, il me fait machin, il y a beaucoup de... Mais ils ont jamais prononcé le mot de Roger. Non. Il y a jamais... Ou du capitaine, ou... Ouais, il y a jamais vraiment sûr, quoi, qui ressemble à... Vraiment, ouais, de parole explicite. Le développement actuel me fait penser à Luffy et Zebek. Vraiment, il y a cette espèce de corrélation qui se met en place. À vouloir défier le gouvernement et à vouloir atteindre ses objectifs. Roger, j'ai l'impression qu'il est plus... j'ai l'impression que c'est un corsaire. C'est un petit chien du gouvernement, quoi. J'ai l'impression que c'est un corsaire. En plus, il va aller s'allier avec Garp pour arrêter Zebek. La grande question. Pourquoi? Je pense que Roger a des informations, mine de rien. C'est pas un pirate lambda. Il a des grands objectifs déjà dès le début, quand tu vas chercher Rayleigh, quand il a des grandes ambitions, il a des grandes aspirations. Espérance aussi, ça marche. J'ai l'impression que Roger devient de plus en plus gris. Que j'ai l'impression que... Il était dépeint, oui, très blanc, très... Ouais, c'est une espèce de... Pour moi, ce serait une espèce de corsaire. À ce moment-là. Et je vais aller un peu plus loin. Je pense qu'en atteignant Lost Tale, et on le voit, on l'a vu dans le flashback, qu'il en rit.
Je pense qu'il a ri parce que rire nerveux. Ils ont explosé de rire en se rendant compte que le combat qu'ils menaient n'était pas le bon. ouais. Vous voyez ce genre de réaction. Non, on a fait tout ça pour rien. C'est nerveux. Ça, comme des gens naturellement, malheureusement, c'est comme ça. C'est Oui. pas. Mais à des enterrements, des gens rigolent parce que c'est la nervosité, c'est les nerfs qui craquent et certains vont pleurer, d'autres vont exploser de rire. Sans qu'il y ait aucun manque de respect quelconque, vraiment, c'est comme ça. Et je pense que c'est ce qui s'est réellement passé. Encore une fois, c'est une théorie personnelle. Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de théories qui peuvent fleurir, il y a beaucoup de... Et on se remet en question de toute façon. Il y a beaucoup de beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup de beaucoup et chaque nouveau chapitre qu'Oda nous sort... Ben, on a des informations, mais on se pose encore plus de questions. On mange bien. On mange bien. On mange bien. Ah là, on est sur le Brown 2006, là. Ah ouais, non. On est sur du Kobe et Shaq, on est sur du Cristiano Ronaldo à Manchester, on est sur le premier passage à Manchester, pour les plus jeunes. On est sur... on est sur une masterclass. Hein. On est sur une masterclass. Mais on pouvait avoir une fraction de questions. En l'espace de 3 chapitres, il rentre dans notre tête et c'est ça. On s'en sort plus. On s'en sort plus. Plein de questions, plein de théories. Alors peut-être, sûrement, hein, qu'on fait complètement fausse route et vraiment, c'est Luffy prend les traces de Roger. Hein. De Roger, que Rox, machin et tout. Très bien. Hein. Maintenant qu'on a toutes ces indications, en fait, ça me ferait un peu, excusez-moi du terme, un chier. Ben parce que Zebek, vas-y, c'est quelqu'un. Oui. Ouais. Si Luffy est plus parti sur les traces de Zebek, moi ça me va. Ça me va clairement. Ça me va tous les jours. Oui. Vraiment. Vas-y, je vais monter dans le bateau Rox là. Alors on sait qu'il meurt. Bon, peut-être. Oda, il est capable de tout. Ouais. Vraiment. Ça se trouve, il meurt et le bouc c'est Brook depuis le début. Non, mais vas-y, c'est bon. Je charrie évidemment que Brook c'est Roger. On a la tête en fumée. Encore une fois, on peut théoriser très facilement sur One Piece. Une simple phrase peut nous faire perdre la tête. Maintenant, voilà, on vous a exprimé, hein, nos théories. Clairement, c'est le voilà. Vas-y, on développe. Non, vas-y. Très bien. Comme elle dit, on a exprimé nos théories, nos points de vue, qui sont encore une fois des points de vue personnels. Vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez, si c'est complètement débile, ou si ce cheminement de pensée, hein, quelles que soient les théories qu'on a évoquées sur les différentes parties, que vous tremblez. Pourquoi je suis fatigué. Moi, c'est la fatigue. Qui vous semble qu'il y a certaines soient plausibles ou pas. Dites-le nous en commentaire. Ouais, vraiment, c'est sympa d'en parler, on vous lira avec grand plaisir. Même si c'est pour nous traiter de sombre idiot qu'on n'a rien compris. Hein. Honnêtement, construisez un peu le message. Qu'on comprenne pourquoi. Juste nous traiter d'idiots. C'est pas construit. On sait, hein, merci. Hein, je vis avec mon corps depuis 30 ans maintenant. C'est le haki. Je m'énerve déjà sur vos commentaires. C'est la fatigue. C'est la fatigue. Donc dites-nous ce que vous en pensez en commentaire.
mettez un pouce bleu si vous avez apprécié. On va se retrouver, il n'y a pas de pause la semaine prochaine, donc on va se retrouver la semaine prochaine pour la lecture du prochain chapitre, réaction live du prochain chapitre, puis critique analyse du prochain chapitre. S'il y a quelque chose à critiquer, à analyser. Oui. Parce que si c'est un chapitre lambda, un flashback dans un flashback dans un flashback pour nous dire que Strawson, c'est un super cuistot pour les Rocks et qu'il a fait de sacrés jambons, on souffle un peu. Vous voyez ce que je veux dire. Donc on va se laisser là pour cette critique analyse qui dure. Oui. Qui dure. T'as beaucoup de choses à dire. Qui dure. Ouais. Restez jusqu'à la fin. Ouais. Ouais, je vais faire ça au début. Bah ouais, c'est un peu trop tard parce qu'ils sont à la fin. Ouais, c'est zut. Toi aussi, hein, tu peux aussi, si tu as des pensées, si tu veux revenir sur des choses. Ouais, je pense que j'ai parlé en même temps que toi. C'est juste que tu occupes. J'occupe l'espace. Ouais, vraiment. Bah, je te laisse finir alors. Non, vas-y. Je te laisse finir. Je me cache. On te voit. Prends l'espace. Vas-y. On va se laisser là. Prenez soin de vous. C'était Moz. Et Coralie. À bientôt. À bientôt.